Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, Pauline Amphi, je suis coach en magie créative, certifiée Zentangle et tu peux me retrouver sur le blog fanfi.fr. Aujourd'hui, je te fais ce petit cadeau de fin d'année où on va dessiner ensemble sur des mini Zendala. Donc en fait, ça, c'est mes décos de Noël qu'on trouve sur ma boutique Zen. C'est des petites découpes Zen avec des teintes aléatoires, avec plusieurs formats. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux venir voir. Et on va ensemble la décorer en art inspiré du Zentangle. Pour décorer, tout simplement, je vais m'inspirer des propositions de Céline Ferry Zenline qu'elle a fait sur mon groupe Zen Art La Magie Créative. Tu vois le nom en bas de la vidéo. Et c'est des propositions pour le challenge autonome de novembre-décembre. On est en plein dedans, ça y est, on prépare Noël, la féerie de Noël, la magie de Noël. On va faire des jolies boules de Noël qui vont venir mettre du soleil dans le sapin. C'est comme ça que je les ai imaginées, ces découpes. C'est vraiment du soleil, de la lumière, de la couleur et de la joie. On commence ensemble. Alors, je prends mon crayon graphite. Ah, je me détends. Et je viens faire un point en haut et en bas. En haut et en bas de ma tuile. Ça y est, ma tuile n'est plus blanche. Je peux maintenant commencer à tangler. Je ne vais pas faire de cadre, je vais directement partir sur mes ficelles. Alors, pour mes ficelles, je viens faire deux traits comme ça en arc de cercle de chaque côté. Je peux tourner ma tuile, hop, pour être toujours à l'aise. Un premier, un deuxième. On n'essaye pas de faire parfaitement, on laisse notre stylo aller. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir en faire un de chaque côté et à chaque fois qu'il va arriver un petit peu plus haut que le précédent. Je ne les fais pas en forme d'œil, tu vas voir, je les fais vraiment qui se croisent. Je rapproche un petit peu, comme ça tu verras mieux ce que je fais. Hop, voilà. Donc je commence par le côté droit et je viens faire mon arc de cercle qui vient croiser ici. Ensuite, je pars dans l'autre sens, je fais mon arc de cercle qui vient croiser de l'autre côté. Et ça va faire un petit peu comme si ça s'enroulait finalement cette histoire. Je repars de l'autre côté, hop, et je viens faire enrouler. Je repars de ce côté-là, je viens faire enrouler. Je repars comme ça, je fais enrouler. Allez, je vais faire un dernier, mais après je vais m'arrêter. Hop, je vais laisser comme une petite goutte en haut. Voilà pour la ficelle. Maintenant, on va prendre, hop, notre feutre de précision. Donc là, comme j'ai envie d'être assez rapide, je vais prendre un 0,5, comme ça va vite. Et on va venir faire différents motifs d'entangle de chaque côté. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle des motifs rubans. C'est des motifs qui sont en forme de ruban. Et ou des bordures aussi, on peut appeler ça. Alors, je vais commencer par le motif Anamato de Zentangle. Alors, ce motif, déjà, je vais redessiner peut-être un petit peu ici ma ligne, hop, qui n'était pas très droite. Il n'y a pas de gomme dans la méthode Zentangle. De toute façon, les traits de graphite, ils nous serviront après à ombrer. Donc, pas de souci. J'ai choisi un petit ruban. Et je viens tout simplement faire des cercles qui se touchent assez larges à l'intérieur. On ne cherche pas la perfection. Tu vois, là, j'ai laissé un petit espace. C'est pas grave. Hop. Là, il y a juste la place de faire des ronds. Et ici, ce sera un demi. Parce qu'il est caché sous son copain. Ensuite, les espaces entre. Quand j'ai la place, au bout, là, j'aurai pas la place. Mais ici, j'ai la place. Je viens refaire d'autres petits ronds en haut et en bas.
Ici, hop, et puis après, il n'y a plus la place. Donc, on laisse. C'est pas grave. Maintenant, je viens colorier les espaces qui restent entre tous ces ronds. On vient faire une minute tuile zen pour se détendre, se mettre dans la magie de Noël, préparer notre sapin. Une fois que j'ai fait ça, je vais changer de motif. Je vais aller faire de l'autre côté. Donc à chaque fois, je commence par redessiner mon ruban. Ça permet de pouvoir adapter la forme si on veut, quand on trouve que c'est pas assez creusé, trop creusé. Voilà. Et ici, je vais faire le motif Keiko, tout simplement, de Zentangle. Alors Keiko, il est très facile, c'est un trait en haut qui va pas jusqu'au bout, ensuite un trait en bas qui va pas jusqu'au bout, un trait en haut, un trait en bas. Voilà, on continue. On aurait pu faire des auras à l'intérieur, mais moi j'ai vraiment envie de faire au plus simple. Hop. Un mini Zendala rapide pour se détendre. Bien sûr, s'il y a d'autres motifs que tu aimes, tu peux en changer. Fais-toi plaisir. Si tu veux des idées de motifs, je te mettrai aussi le lien vers mon blog où je propose 30 motifs décomposés pas à pas en vidéo numérique. C'est un extrait de la Zénothèque. Et voilà pour Keiko. Après, ben, je vais faire ici quelque chose de plus organique. Et pour ça, on va faire tout simplement le motif Flux de Zentangle. Donc je reste dans mon bandeau. C'est vrai que cette fois-ci, je ne l'ai pas retracé. Je vais le retracer. Hop. Ça nous fait des feuilles. J'ai fait une petite grappe comme ça. Donc celui-là, c'est pas un motif qui est censé normalement être en ruban, mais on peut l'adapter pour l'occasion. Je fais des petites grappes de 3 à chaque fois, en haut, en bas. Donc tu peux bien sûr aussi faire tout simplement sur un petit rond, hein, même si t'as pas mes petites décos de Noël. Amuse-toi. Et après, viens poster ta tuile sur le groupe Facebook. Comme ça, tu verras toutes les belles décos que chacune a fait. Donc là, il n'y a plus beaucoup de place. Et maintenant, je vais refaire des petits ronds. Ça va rappeler le Hanamato. Je refais quand j'ai de la place. Et je viens colorier donc l'espace qui reste. On se détend, on respire bien. Le but c'est de se relaxer, de se faire du bien. Moi je reste en noir, tu peux bien sûr choisir de mettre de la couleur.
Mais comme déjà le tour de ma tuile, mon soleil là est bien coloré, je pense que je vais rester en noir et blanc dessus. Voilà. Alors maintenant, on va faire le motif Shattuck de Zentang. De ce côté-là, ça va refaire un autre motif qui est plus géométrique. Donc, je commence par faire des arcs de cercle dans un sens. Ensuite, je tourne ma tuile, je fais dans l'autre sens. J'ai pas refait mon ruban encore une fois. Je vais refaire mon ruban. Voilà. Donc, je suis restée qu'avec des motifs officiels Zentang. En fait, pour être très honnête, je prends ceux qui me viennent en tête au fur et à mesure. Je cherche pas à faire compliqué. Je cherche juste le plaisir des traits. Et puis ces petites découpes, c'est déjà tellement joli. Il suffit pas de grand chose pour les sublimer. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais remettre quelque chose de plus organique de ce côté-là pour faire un rappel avec mon petit flux. Alors là, je vais déjà redessiner mon ruban. Je l'élargis un petit peu au passage. Et je vais faire des petits énadrums. Hop. Donc là, c'est plus du Zentangle. Hop. Mais c'est quand même un standard pour beaucoup de gens, le henna drum. On fait un petit demi-cercle, une aura et on vient faire des petits pétales. Peut-être que j'aurai la place d'en faire qu'un seul, et ben c'est pas grave. Ça me va. Déjà un. C'est vraiment mon motif chouchou. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire pour compléter l'espace? Ben, je vais refaire des cercles. Hein. Hop, le petit motif Tipples autour. Ça va encore faire un rappel. Et je viens colorer. Le fait de colorier en noir comme ça donne du drama, ça donne du contraste. Ça donne du peps. Hop, voilà. Alors, je vais faire un motif que j'ai jamais dessiné encore. C'est bien, ce sera l'occasion. C'est le motif Avréal de Zentangle. Et c'est un motif qui est tout entré. Alors, normalement, il a aussi des auras. Là, j'en fais pas. Et en fait, tout simplement, je vais commencer par faire des losanges à l'intérieur. Donc, pour faire ces losanges, je fais des triangles qui se croisent tout simplement. Donc, assez larges, qui vont d'un côté à l'autre. Chercher un motif qui était plus centré, qui n'était pas colorié, parce que là, j'en ai un qui est colorié en noir autour, là aussi. Donc, entre chaque, j'essaye de mettre des comme ceux-là qui sont plus légers, où il y a plus de blanc. Donc, celui-ci, hop, j'ai fait les triangles comme ça. Je viens faire les triangles dans l'autre sens pour tracer mes losanges. Donc, on ne cherche pas à faire un losange parfait. De toute façon, mes lignes sont courbes, donc on ne peut pas faire quelque chose de totalement régulier. Voilà. Ensuite, on vient tracer des traits verticaux à l'intérieur de mes losanges. Comme ça, comme ça. Alors là, ça pourrait se recroiser même si on voit plus grand chose. Hein. Et maintenant, je vais faire des lignes toujours à droite du losange. On choisit toujours à droite ou toujours à gauche. Donc moi, je vais faire toujours à droite. Je vais ici faire des lignes, des petites auras. Ça va rappeler un peu Shattuck. Donc toujours à droite. Hein. Et l'autre côté, on le laisse vide. Ça va faire du contraste. Voilà. Voilà, donc là c'est vide. Ici on vient faire les traits.
Et puis bah, ici aussi, même si on voit plus grand chose. Voilà. Et ensuite, et bah, tout simplement, en haut et en bas, on va venir faire des traits dans ce sens-là. Des traits horizontaux. Bon, dans la version normale avec les auras, on fait des petits cercles dans les auras. J'ai pas fait d'aura. On aurait pu choisir de faire les lignes horizontales seulement en haut, seulement en bas, de colorier une des cellules. On peut toujours varier, on peut toujours adapter. En méthode Zintangle, rien n'est figé. Donc amuse-toi. Ben voilà, c'est mignon. Et ici au centre, je pense que je vais laisser vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir peut-être colorer l'extérieur et le centre. Je trouve ça assez joli. Je vais voir. Déjà, on va ombrer. Alors, pour ombrer, déjà, je vais repasser mes rubans. Donc, j'ai déjà mon graphite qui m'a servi à faire les ficelles. Je viens repasser un petit peu. Hop. Renforcer ça. Et je vais plus ombrer mes rubans que mes motifs eux-mêmes. Pour pas que ce soit tout gris non plus. Hop, il faut choisir. Donc là, je vais plutôt mettre le volume sur les rubans. Voilà, hop, je prends ma petite estompe maintenant. Et je viens adoucir mes traits. Dans les endroits où j'ai du graphite comme là, je peux quand même venir un peu estomper. Ça évite d'avoir des traits de graphite. On les transforme en ombre. Voilà. Et voilà, j'ai donné mon volume. Et là, on va mettre la petite attache ici. Comme ça va vraiment faire comme une goutte d'eau qui tombe. Et je pense que je vais laisser comme ça, tout simplement. Je vais même laisser en blanc, en fait, l'intérieur et l'extérieur. Ça permet de faire respirer un peu. Je trouve ça joli comme ça. J'ai pas envie de surcharger, de mettre trop de couleurs à tout prix. Donc, je vais vraiment laisser comme ça. Je vais en mettre juste un petit peu d'ombre là dans mes onomatos. Ceux qui sont grands. Les petits, je vais pas insister. Les grands comme ça vient donner un peu de relief. Donc là, je remets plus de graphite, mais comme mon estompe est sale, finalement, ça vient donner une ombre qui est assez légère. Et voilà, bah, c'est mignon tout plein tout ça. Pour finir, on va juste signer. Je cherchais un plus fin, mais c'est pas grave, je vais signer en gros. Allez, on assume. Je fais mon petit chop, ma petite signature. Et voilà, c'est moi qui l'ai fait. C'est prêt à aller dans mon sapin pour venir illuminer mon sapin, lui donner du zen. Je te souhaite des joyeuses fêtes, de bons préparatifs et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!